Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo d'ouverture de Cerebria, le monde intérieur. Et Cerebria, le monde intérieur, l'équilibre des forces, qui est l'extension en fait du jeu Cerebria. Donc c'est une vidéo d'ouverture que j'ai fait en dernier parce que c'est celle qui me tenait le plus à cœur. Donc c'est un jeu de Intrafin Games qui a été localisé par Intrafin. La boîte est très lourde, donc c'est de 1 à 4 joueurs, d'environ 2 heures pour 15 ans et plus. C'est un jeu assez complexe, hein, donc voilà. Je tenais vraiment à partager cette ouverture avec vous pour vous montrer en fait le déballage, hein, vraiment commencer dans les boîtes. Et puis j'ai hâte de voir en fait l'équilibre des forces également, donc l'extension pour voir les figurines qu'il y a à l'intérieur et découvrir ça avec vous. Donc on va ouvrir cette boîte énorme. Donc ce jeu-là, je pense que c'est un peu mon coup de cœur là récemment. J'ai beaucoup aimé Paléo. Et du coup, ce jeu-là, je pense que je vais vraiment m'éclater. J'ai vraiment hâte de tester, de lancer une partie, de rentrer dans les mécaniques. Voilà, ouverture, petit moment solennel. Alors, on a la tour orange, donc je pense qu'on va retrouver la tour noire. Voilà, le bonheur et la tristesse. Un paquet de cartes. Bon, je prends un peu dans le désordre, hein, vous m'en voudrez pas. Les cartes sont de bonne qualité, au toucher on sent qu'elles sont tissées. Voilà, donc on va trouver l'affection, le courage, la sociabilité, le bien-être, l'allégresse. Et regardez les dessins. Moi, vraiment, c'est un coup de cœur, j'adore. C'est... Comment dire? Je ne sais pas expliquer, ça me parle beaucoup, la thématique. La construction de la personnalité, à partir de différents sentiments. Voilà, je ne vais pas tous vous les montrer, hein. C'est aussi sympa de le découvrir si le jeu, vous le prenez de votre côté. Donc, je vous laisserai aussi ce plaisir-là. Voilà, donc on a des sachets. Encore un gros paquet de cartes. Donc ça, hop, on va l'ouvrir également. Il y a beaucoup de matériel quand même dans ce jeu. Hein. Et le plateau est énorme. C'est la première fois que je vois un plateau avec autant de plis. Je me suis dit comment c'est possible, mais bon. On va voir ça. Donc là, adoration, valeur. Ça, c'est les versions améliorées a priori. La version améliorée d'affection qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, c'est ça. On le voit en fait ici. Et ça, c'est la version améliorée d'affection. Et affection, son amélioration, c'est adoration. Voilà. On a l'hostilité. Ça doit être les versions améliorées de l'hostile qu'il y a ici, que j'ai pas ouvert encore. Ensuite, on a les cartes. Donc ça, c'est les cartes d'intelligence artificielle du... Voilà, c'est ça. En fait, je vais poser ça, j'ai un peu de mal. Voilà. Avec ce dos-là, c'est les cartes avec le petit sigle ici. On va devoir mettre dans un sens et dans l'autre. Je suis désolé, je ne suis pas cadré là. Voilà, c'est les cartes d'intelligence artificielle qui vont par combinaison, en fait, par exemple comme ça, définir une action en fait pour l'IA pendant le tour. Et on voit ici que la combinaison ici va donner des actions. Voilà. Donc ça c'est ce paquet de cartes. On a aussi les cartes de base, la gaieté et un résumé. Action de royaume. Voilà. On va décaler ça.
On a un autre paquet de cartes. Donc là, c'est à mon avis les esprits correspondant à la tristesse. Donc voilà, on a l'hostilité, le dégoût, la peur, l'insécurité, la solitude, la morosité. C'est ceux de base en fait qui vont avec la gaieté, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Avec ceux-là, ouais, c'est ça. C'est leur sentiment contraire, la morosité. Et là, on a l'augmentation, la malveillance, la convoitise, la rage. Et le comportement aussi des esprits, là, des sentiments. Par exemple, ils vont vraiment avoir ici des capacités qui sont l'écho finalement de ce que pourrait représenter le désespoir ou la cupidité. Et ça, je trouve que c'est vraiment hyper bien intégré. Et c'est très plaisant, donc, du coup, de jouer quelque chose et d'avoir un effet qui correspond, quoi. Le tour de l'ego. Alors, l'ego, c'est le bot hein, sur lequel on va se battre quand on joue en solo. On va se battre contre son ego. Ce qui est assez déroutant, d'ailleurs. Déroulement d'un tour, ok. On a encore de l'amorosité, l'isolement. Magnifique, les illustrations. La honte. On va retrouver aussi des petits jetons comme ça. Bleu. Rouge. Alors ça, c'est des petits socles pour les standees. Parce que dans la boîte de base, c'est des standees, alors que dans l'extension, c'est des figurines. Voilà, super beau. Regardez les petits gemmes là. Petite gemme. C'est la volonté, je crois me souvenir. On a des petites cartes également, ici. Bon, je ne vais pas les ouvrir, celles-là, mais à chaque fois, c'est des compétences, enfin des conditions, à atteindre, en fait, pour marquer des points, en fait. Donc, voilà. Là, on a le plateau. Alors ça doit s'enlever. Ok. Un plateau tournant au centre, une sorte de plat. Oui, c'est ça le plateau sur lequel on va positionner en fait un élément en plastique et il va pivoter au centre du plateau de jeu. Regardez la taille, l'épaisseur de ce plateau de jeu. Je l'ouvrirai, enfin je vous le présenterai juste à la fin. Alors ça, on va passer d'abord au plateau joueur. Et puis on regardera la notice à la fin parce que vous verrez qu'elle est assez imposante. Voilà les plateaux de joueurs, souffrance, face A, face B, harmonie, qui est pareil, deux faces, avec des compétences qui changent. La joie, la méchanceté, l'anxiété, la haine, l'empathie et l'amour. On finit par le meilleur. Ensuite, on a la notice énorme, très épaisse. Alors, je ne vais pas vous montrer toutes les pages, hein, mais vous voyez, hein, c'est assez, je dirais pas indigeste, hein, mais ça demande un effort quand même assez important pour rentrer dans le jeu. Alors, je refais la même remarque qu'Etrigan, parce que j'ai trouvé que, effectivement, dans la notice, c'est assez surprenant de voir ce genre de choses. Notre monde intérieur est l'image miroir du monde extérieur. Des sortes de phrases philosophiques en fait sur la thématique du jeu. C'est assez surprenant, je trouve.
Et puis bah voilà, hein, vous voyez qu'il y a beaucoup de texte. Les actions des esprits, le déroulement de la partie, comment fortifier, poser des éléments. Alors c'est ça, comment fortifier, refouler une émotion, les actions de royaume. Ce qui était compliqué aussi dans la vidéo que j'ai vue, c'est tout ce qui est vocabulaire. Le vocabulaire a l'air très spécifique et donc du coup pour employer les bons termes, ça doit pas être évident. Mais bon, je pense qu'en faisant quelques parties, après ça rentre. Hein. Tout est une question de temps et d'effort aussi. Mais voilà, moi je suis tellement motivé pour y jouer que je pense que ça me fait pas peur du tout cette notice. Au contraire, je pense que honnêtement, ce que je me suis dit, c'est que vaut mieux une notice riche, dans laquelle on peut trouver des réponses, qu'une notice pauvre avec une feuille recto verso, où en fait on doit interpréter des règles qui n'ont pas été prévues, quoi. Donc voilà, un résumé avec de l'iconographie. On a également une notice spécifique pour le mode solo et coop. Voilà. Pareil, hein, assez imposante en fait, hein, pour un mode solo. D'habitude c'est une ligne dans un bouquin, là c'est carrément un fascicule de 12 pages, juste pour le mode solo. Ça c'est vraiment génial, ça veut dire qu'il a vraiment été développé pour le solo aussi, hein, donc c'est pas juste un mode complémentaire. Un résumé des règles, ça c'est génial aussi. On a un petit fascicule de 2 pages, une fois qu'on a bien assimilé les règles pour avoir l'essentiel, la substance moelle de la notice, et 2 fiches, émotion du bonheur, qui résument les cartes. Voilà, on a le pessimisme, voilà comment il fonctionne. Et voilà, ça c'est vraiment cool, de ne pas avoir à aller à éplucher quand on cherche un élément bien précis, qu'on sait où le trouver, ça va assez vite. Voilà, comme vous pouvez comprendre, moi je suis pas très effrayé par ce jeu. Hein. Voilà, là on a les standees. Regardez les illustrations, c'est juste splendide. Magnifique. Super bonne qualité de matériel. Voilà, je ne vais pas tout vous dépuncher, mais vous voyez, il y a beaucoup de choses à... Allez, un petit personnage encore. Superbe. Hop, et on a une deuxième planche à dépuncher également. Regardez, il y en a un sacré paquet de matériel. Voilà. Et le meilleur pour la fin. Alors ça, c'est le dos. Voilà. Le dos. Et l'autre côté. Et voilà. Je vais faire un petit mouvement de caméra pour bien vous le montrer. Voilà. Il est magnifique avec cette étoile au centre là. Et c'est ici qu'on va avoir le plateau qui pivote au centre et qui va aller dans les différents royaumes. Chaque royaume, en fait, on le voit ici, un royaume, un autre royaume, les frontières et les zones intérieures. On va pouvoir se déplacer avec nos personnages ici. Magnifique. On a le compte tour avec les points de victoire en haut, des zones pour poser les cartes. Tout a été pensé. Il n'y a rien à dire de plus. Hein. Juste une chose, c'est envie d'essayer de se plonger à l'intérieur de cet univers. Voilà, et c'est parti pour l'ouverture de l'équilibre des forces. Alors là, ils mettent 3 à 6 joueurs. Il y avait marqué quoi sur l'autre? 1 à 4. Donc ça veut dire que là, en fait, on va pouvoir jouer à 6 joueurs, alors que sur la boîte de base, on est au maximum à 4. 15 ans et plus, toujours pareil. Et 135 minutes, ils ont augmenté le temps. Forcément, plus de joueurs, plus de temps.
Voilà, maintenant on va ouvrir la boîte ensemble. Et voilà, une tour violette. Donc je pense que c'est 2 contre 2 contre 2 quand on joue à 6. Et du coup, bah, on va avoir une autre émotion. On a des gemmes complémentaires. Des petits cailloux aussi. Des biplates, quoi. Voilà. Ça, on connaît. Les marqueurs pour les standees. Des sachets. Des cartes avec des objectifs. Ouverture d'esprit. Voilà. Donc ça vient enrichir, je pense, des objectifs spécifiques pour cette couleur. Alors un paquet de cartes en plus, avec les actions de royaume pour le violet, l'aspiration à l'équilibre. C'est peut-être l'équilibre finalement, la couleur violette. Pulsion, inspiration, neutralité. Ah, d'accord. Il peut augmenter en toutes. Surprenant. Lui peut augmenter en neutralité et lui peut augmenter en... Alors toutes, il faudra que je regarde, mais ce qui peut augmenter, s'améliorer finalement dans toutes les sensations. Ça veut dire que quand on est neutre, on peut passer du côté obscur ou du côté de la force. Neutralité. D'accord. Intéressant, ça a l'air... Je pense qu'il faut déjà quand même jouer avec le jeu de base pour déjà maîtriser les règles avec plusieurs parties. Et puis ensuite, effectivement... Bon, alors je vous laisse les figurines pour la fin. On va regarder la notice, l'équilibre des forces, le livret de règles, le matériel. En précision sur le nombre de joueurs, là, le nombre de façonneurs qu'il va y avoir, les objectifs, le plateau. Et enfin, on va finir par le meilleur, les figurines. Voilà. Plutôt que de jouer avec des standees, on va retrouver les figurines. Alors ça, c'est l'amour. La joie. Je crois. Ou l'empathie, je ne sais plus. Non, ça doit être l'empathie et la joie. Je ne sais plus lequel est lequel. En tout cas, voilà. Je vous présente la joie et l'empathie. Les socles de couleurs en plus, top. Hein. Magnifique. La posture, superbe. Très très belle figurine. Les deux personnages de l'extension. Ça doit bien rendre sur le terrain de jeu avec les figurines. Et le cercle, je suppose, qui correspond en fait au cercle qu'il y a sur le terrain de jeu. Donc ça, c'est cool. Et là, on a les vilains. Le design est magnifique. J'adore le travail qu'ils ont fait sur ce jeu. C'est... Imaginez peint en noir, là, avec des reflets de lumière au centre, ici. Superbe. Et celui-là qui se courbe un peu comme ça. Les positions sont très, très caractéristiques de leur... finalement de leur raison d'être. Hein. Donc c'est la
Alors celui-là, je sais plus qui c'est. Très fin. Et voilà. Bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une nouvelle ouverture, éventuellement, ou alors une partie de gameplay. Ciao, ciao!